Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séance de travail au sol avec Bakan. Donc j'ai commencé cette séance par des déplacements des épaules en stick to me sans contact, puisque Bakan est très sensible donc il cède sans problème. Ensuite j'ai enchaîné sur les déplacements de hanches, donc toujours sans contact mais un peu plus difficile. Vous voyez je suis obligée de reprendre un peu plus près du licol la longe parce que sinon en fait il bouge trop ses épaules et je veux vraiment qu'il bouge que ses hanches. Je reprends ensuite le déplacement des épaules de l'autre côté sans contact. Et là, vous voyez, en fait, il recule plus qu'il déplace vraiment ses épaules. Donc, je continue ma demande jusqu'à ce que j'ai vraiment un vrai déplacement des épaules. Donc, pareil de l'autre côté, hein, je refais encore un peu le déplacement des hanches. Là, vous voyez que c'est un peu mieux, il bouge beaucoup moins les antérieurs. Ensuite, je passe au jeu du yo-yo. Donc, je fais onduler ma longe pour le faire reculer. Et si je vois qu'il ne réagit pas, je mets un petit peu de pression avec le stick de temps en temps. Donc là, en fait, il commence à partir sur le cercle et à revenir vers moi. Donc tout de suite, je bloque le mouvement et je continue ma demande de reculer. Là encore, il revient vers moi. Donc je bloque son mouvement et je continue de le faire reculer. Là, je lui demande de rester immobile là où il est. C'est pas facile pour Bakan parce qu'il a du mal à rester éloigné comme ça, à rien faire. Il comprend pas trop ce qu'on lui demande. Une fois qu'il a compris, je demande encore quelques pas de reculer pour l'éloigner encore plus. Mais encore une fois, il revient vers moi. Donc je bloque le mouvement et je redemande le reculer. Et une fois qu'il est calme à l'arrêt, qu'il il a passé quelques secondes comme ça, je vais pouvoir le rappeler vers moi en m'inclinant en arrière et en le rappelant avec la voix. Je recommence donc l'exercice du yo-yo. Donc pareil, je mets des ondulations dans ma longe, je monte mon énergie, j'avance mes épaules pour le pousser avec le haut de mon corps. Et là, il part sur le cercle, mais de l'autre côté cette fois. Donc, j'ai pas réussi à bloquer le mouvement, donc je le récupère en chassant les hanches, jusqu'à ce qu'il soit face à moi. Je redemande donc le reculer, une fois qu'il est bien face à moi. Donc là, il réagit plus trop, donc hop, je remets un petit coup de pression avec le stick. Il repart encore sur le cercle, j'essaie de bloquer le mouvement. Ça marche pas, du coup, hop, pareil, encore une fois, je chasse les hanches pour le faire revenir. Un peu plus compliqué cette fois, il a essayé de faire son cercle à tout prix quand même. Ensuite, je fais un petit peu de stick to me, où je travaille un peu les changements de main qu'on avait travaillé la séance d'avant et qui fait super bien. Donc j'insiste pas là-dessus. Il a compris, il le fait super bien, même du côté qu'il aime pas trop. Donc je laisse là-dessus. Donc là, vous voyez, c'est vachement bien parce que je commence à avancer et je m'arrête d'un coup sans prévenir et il s'est arrêté aussi. Donc ça veut dire qu'il est vraiment super attentif à moi et ça c'est super. Ensuite, j'enchaîne sur le stick to me au trot. Donc là, super aussi parce que je suis du côté qu'il n'aime pas et il me suit au trot alors que c'était pas si facile au départ avec Bakan qui pilait et scabrait au départ. Donc là, encore une fois, je lui demande de reculer avec ma longe. Et là, par contre, vous voyez qu'en fait, je mets mon stick sur le côté de sa tête pour éviter qu'il tourne sa tête parce qu'il tourne sa tête pour me mettre du côté qu'il préfère. Et du coup, il recule pas droit. Donc, je veux éviter ça. Je place donc mon stick sur le côté de sa tête pour l'empêcher de bouger et du coup l'aider et l'inciter à reculer droit. Ensuite, j'enchaîne sur le jeu du cercle. Donc là, vous voyez que je demande pas comme d'habitude puisqu'il est pas parfaitement face à moi. Donc Bakan se pose quelques questions, mais il y va quand même. Donc là, c'est super parce qu'il me fait un départ sur le cercle au pas et calme, comparé à d'habitude où il part toujours au trot et assez stressé. Là, il est calme et au pas, donc c'est vraiment bien.
Donc là, il me fait un petit départ au trot que je n'ai pas demandé, mais je le repasse très vite au pas, simplement à la voie. Ensuite là, je vais désaxer mon cercle pour partir sur une ligne droite, en jeu de la conduite. Donc il comprend très bien. Il a juste un petit peu de mal après à repartir sur son cercle, donc je lui réindique l'indirection et il part sur son cercle sans problème. Donc là, je lui demande de se mettre au trot et pareil, je repars sur une ligne droite pour revenir sur mon premier cercle, donc chose qu'il fait très bien aussi. Et il repasse au pas vraiment super bien. Bon là, il redémarre au trot sans que je lui ai demandé. Donc pareil, je lui demande de repasser au pas à la voie et j'ondule ma longe jusqu'à ce qu'il repasse au pas. Donc là, je le rappelle en chassant les hanches. C'est toujours un peu difficile pour Bakan, hein. Le rappel est pas parfait. Et là, vous voyez, il avance, il me passe devant sans que je lui ai demandé. Donc, je le remets à sa place en le faisant reculer et je recaresse. Là, il refait la même chose, donc hop, pareil, je le remets à sa place. Ensuite, donc, je me prépare pour le faire reculer. Donc, vous voyez, il recule vraiment pas droit, hein, c'est assez catastrophique. Et je l'envoie sur le cercle, mais du côté qu'il n'aime pas. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu du renfort du stick, mais il y va quand même. Donc là, il s'est arrêté, mais c'est pas grave. Je l'encourage quand même et je lui redemande gentiment. Là, il s'arrête encore. Je renvoie gentiment parce que déjà, il fait des efforts, il y va, il s'est pas cabré ni rien, il s'est pas opposé, il y est allé. Donc c'est le principal pour moi, c'est que il est allé sur son cercle sans s'opposer, sans se faire peur et sans stresser. Donc ensuite, j'ai fait un petit peu de flexion d'encolure avec Bakan. Et c'est pas facile avec lui, il donne pas sa tête tout simplement parce que la flexion d'encolure c'est un exercice qui demande la confiance du cheval. Et Bakan, en fait, on l'a pas complètement sa confiance, donc forcément c'est un peu dur pour lui. Donc il tourne beaucoup, du coup ma position n'est pas terrible, mais voilà, on y arrive quand même. Il finit par s'arrêter, mais il cède pas dans sa tête. Donc je garde. Et là, vous voyez que sa tête fait comme des petits à-coups, c'est parce qu'en fait, je prends et rends dans mes rênes, dans ma longe. Donc j'ouvre et je ferme mes doigts. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il cède. Donc j'attends. Ça va durer un certain temps, mais j'attends. J'attends qu'il soit prêt à me donner sa tête. Et là, vous voyez juste ici, ça a duré que quelques secondes, mais il a relâché sa tête. Et donc du coup, moi je relâche tout de suite ma longe, puisque c'était la réponse que je voulais. Ensuite, je termine par une petite séance de liberté. Donc ce qui est assez bizarre avec Bakan, c'est qu'on n'a pas sa confiance complètement, mais qui nous suit quand même très bien en liberté. Donc c'est assez particulier, mais bon. Donc je marche avec lui. Il me suit très bien, même si je tourne. Et là, vous voyez, il regarde ses deux copains qui sont au fond du pré en train de manger. Il y va même pas, il reste avec moi quand même, donc c'est super bien. Et j'arrive même à le faire trotter et à le garder avec moi. Et là, vous voyez, je chasse même les hanches, il revient vers moi sans problème. Donc je caresse. Puis bon, évidemment, il va finir par partir puisqu'il préfère aller avec ses copains qui mangent quand même. Mais voilà, c'était une super séance quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.